besoin de récupérer la parcelle de quelle église? La compassion. Alors c'est que là, il y aura encore mort d'homme, mort d'homme, mort d'homme. Quelqu'un d'autre va mourir. Quelqu'un d'autre va mourir. Quelqu'un d'autre va mourir. Cette histoire, on sait qu'on n'est pas fini, on n'a pas fini de perdre des gens. C'est qu'il y aura encore perte de vies humaines bientôt. On aura encore perte de vies humaines bientôt. On aura encore perte de vies humaines bientôt. Nous avons une avocate de Marcelo qui s'appelle Demeure officielle. Demeure qui est venue avec une nouvelle version. Elle qui défend le pasteur, mais en même temps, elle vient avec des propos qui contredisent son client. Est-ce que Demeure est devenue une porte-parole de la compassion? Ça, c'est une question. Et ça reste à savoir. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup. Bienvenue sur EFATA Télévision. Je vous laisse d'abord suivre cet petit extrait et puis on va revenir tout juste après. Je me demande à quoi vous jouez. Bon, écoutons la plus intelligente. Vous connaissez la vérité. Vous avez tous les éléments avec vous. Pourquoi venir manipuler la communauté? Pourquoi venir manipuler la population? Pourquoi venir manipuler les gens? Pourquoi venir mentir? Pourquoi? Vous jouez à quoi au fait? Bon. Vous êtes sûr que vous avez vraiment aimé Blanche? Je vois les gens venir dire, demain vous pensez que quoi? Les gens d'une même famille, vous pouvez être d'une même famille mais vous ne vous aimez pas. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Jusqu'à présent, Marcelo reste le premier suspect. Mais vous n'êtes pas des suspects à écarter non plus. Parce que ce que vous faites est très dangereux. Comment vous avez pu mentir à ce point? Et maintenant, écoutez la version de la nounou. Écoutez ce que la nounou est en train d'expliquer. Vous avez parlé avec elle. Pardon, hein. Allez vous abonner sur YouTube. Je crois que je dois traverser YouTube. Abonnez-vous sur mon YouTube. Je dois traverser YouTube. Parce que j'ai 10 vidéos à faire sur les dires de ces dames-là. J'ai comme l'impression, certains pensent que parler français, c'est synonyme d'être intelligente. Non. Non. J'ai senti que la nounou, comme on dit qu'on l'avait payée, elle prenait beaucoup part de son pasteur et tout, bien comment, le boss. Parce qu'elle disait que jusque-là, elle vit toujours chez elle à la maison, là où elle travaillait. Et puis, elle a expliqué comment le voyage s'est effectué, ce qui s'est passé. Et la nounou disait très bien que l'hôtel et l'hôpital, c'était dans le même building. Et il y a deux fois la confusion quand on dit que l'ambulance était venue la prendre. Et puis, on l'a dit que non, on l'a menée à l'hôpital. Et en même temps, la nounou dit que l'hôpital, c'était dans le même... J'ai pas le reportage. Emmenez-moi écouter l'audio de cette... Oui, c'est ça, je dis, c'est dans le truc de S, je pense, et puis des pingui là, vous pouvez aller là-bas et puis vous allez écouter. Il dit la nounou, Eza nounou Oyoyandaku. Même si elle a voyagé, ça fait quoi? Mais que Patricia, la nounou ne s'appelle pas Patricia. Je t'ai envoyé cette partie-là. Et le gars, il le dit. Mais il le dit dans le sens qu'il est en train de défendre le pasteur Marcelo, alors qu'il est en train de s'enfoncer encore plus. Finalement, la nounou s'appelle comment? Il ne le dit pas dans l'émission. Moi, juste que j'ai suivi l'émission, il ne le dit pas jusqu'à la fin. Il dit juste la différence que Patricia et la nounou sont deux personnes différentes. Que la nounou, c'est quelqu'un d'autre et Patricia, c'est quelqu'un d'autre. Mais je t'ai renvoyé. En fait, moi, je posais juste la question. Qui connaît la voix de Patricia entre nous tous ici et ceux qui sont en commentaire? Personne. Personne. Donc, on ne peut même pas savoir si la voix là, c'est la voix de Patricia, n'est-ce pas? Non.
Quels sont... Demeure a dit qu'on lui a donné des preuves. Elle vous a posté les preuves. Ah, mais moi, je parle pas avec Demeure. Moi, je suis l'émission de... Dans ce que vous avez écouté la voix de Maman Blanche quand elle dit que... Et c'est sur YouTube. Attendez que je parle, s'il vous plaît. Demeure dit qu'on lui a donné des preuves qu'elle a en sa possession. Quelles preuves a-t-elle déjà postées? Rien. On n'a rien posté, hein? Ok. Est-ce que vous savez pourquoi un autre personnage est en train de sortir? Ils ont peur, tout simplement. Ils ont peur, là. La semaine dernière, est-ce qu'il y avait tout ça? Jusqu'à l'audio de la voix de Maman Blanche, ils l'ont sorti. Est-ce que la semaine dernière, il y avait tout ça? C'est la marche, maman. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? Vous comprenez pourquoi il faut continuer les manifestations ou pas? Et le pire, c'est que dans leur propre version de la nounou, ils sont en train de se tromper. Je vous laisse écouter la version de Demeure. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et 16h par là, parce que Maman Blanche a atterri à l'aéroport à 15h03, d'après ce que Patricia précise. Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre, Patricia avec les autres. Maman Blanche est arrivée à 15h03, selon ce que Patricia précise. À 15h03, Maman Blanche est arrivée où? En Turquie, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, au moment où Maman Blanche est arrivée, ils peuvent le prouver par A plus B, non? Ils peuvent le prouver pour taire tous les bruits. Parce que s'ils nous apportent, je vous assure. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Comme je l'avais dit autrefois dans une émission précédente, qu'il y a à boire, il y a à manger. Il y en a. Parce que du jour au lendemain, nous avons des nouvelles. Est-ce que Dieu veut exposer quelqu'un? A-t-il déjà exposé quelqu'un sans que la personne elle-même ne le sache? Ou la personne le sait, mais cette personne ne veut toujours pas se laisser faire. Nous avons eu la version, n'est-ce pas, de Marcelo Tounassi, qui nous aurait expliqué que quand Maman Blanche, est allée le dimanche, lui, Marcelo, prêchait à l'église. Il était à l'église et il prêchait. Cependant, Maman Blanche était déjà partie. Le même Marcelo, je ne veux pas revenir sur ça. Laisse-moi d'abord rester sur ces points de dimanche, quand il était parti à l'église pour prêcher pendant que sa femme est allée en Turquie. Pour prendre de Kinshasa à Turquie, c'est 9 heures de vol. Pour ceux-là qui ont déjà fait ce voyage-là, c'est 9 heures de vol. Alors,
Je voulais suivre les détails que Demeure nous a apportés sur le comment Pasteur est arrivé, quand est-ce qu'il était arrivé à Turquie et quand est-ce que Maman Blanche était arrivée en Turquie. Et puis, nous allons revenir pour essayer de poser quelques questions seulement. Suivez d'abord cette vidéo. Alors, on y va. Atterri à l'aéroport à 15h03 d'après ce que Patricia précise. Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre. Patricia avec les enfants, les filles, ils étaient dans leur chambre. Maman Blanche... C'est posé, mettez les cœurs. Maintenant, on a... Patricia est arrivée le 9. Le 9, il semblerait que ce soit dimanche. Maman Blanche est arrivée à 15h03. Comment c'est possible qu'ils soient arrivés en même temps avec les enfants? Le pasteur est parti avec Maman Blanche. Donc le pasteur Marcelo est arrivé le dimanche. 8 heures du temps, il a quitté à quelle heure Kinshasa pour arriver à quelle heure? Pour qu'il se retrouve avec Maman Blanche à 15h03. Maman Blanche est arrivée à 15h03. Marcelo est arrivé, comme elle explique, en même temps. Comment c'est possible s'il a prêché jusqu'à 13h? Donc, Istanbul, Kinshasa, c'est 2 heures, c'est ça? Et l'hôtel est à 1 heure. L'hôpital est à 1 heure de l'aéroport. Marcelo a fait comment pour arriver en même temps? On écoute. Arrive le mardi, 15h et 16h par là, parce que Maman Blanche a atterri à l'aéroport à 15h03 d'après ce que Patricia précise. Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre. Patricia avec les enfants, les filles, ils étaient dans leur chambre. Maman Blanche... C'est posé, mettez les cœurs. Maintenant, on arrive le mardi matin, le mardi 11 juin, parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Et le matin, mardi, Maman Blanche réveille la... Dans la nuit du lundi au mardi, Maman Blanche, pasteur Marcelo a quitté Kinshasa pour arriver en Turquie. Pour lui dire, écoute, fais-moi la pastèque vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Je dois avoir... Maman Blanche demande qu'on lui fasse une pastèque. À quelle heure? Le mardi, parce qu'elle a un rendez-vous à l'hôpital. À quelle heure tu te fais opérer? Tu vas te faire opérer, tu vas placer dans le bloc opératoire. À quelle heure Maman Blanche pouvait manger? Quel médecin va envoyer Maman Blanche pour que Maman Blanche aille manger? La famille. Demeure n'a jamais subi une intervention chirurgicale ou une opération, ou bien? Oh. Donc toi, tu vas te faire opérer. Donc on te fait d'abord la nourriture. Tu manges d'abord. Après tu te fais opérer. Hein. Écoutez. Hein. Rapidement, ils se sont organisés avec les enfants, tac, tac, tac. Je ne vous ai pas un certain détail de la logistique. Ceux qui veulent avoir plus de détails, j'ai fait une émission sur ma chaîne où je l'ai expliqué. Et Maman Blanche part à l'hôpital et Patricia reste avec les enfants. Ils se sont même dépassés dans les ascenseurs. Maman Blanche arrive à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman Blanche a pris rendez-vous avec le médecin pour se faire opérer. Parce que tu ne peux pas débarquer à l'hôpital sans te faire opérer.
Ils avaient tout planifié, tout le calendrier. Tu peux pas débarquer à l'hôpital sans te faire opérer. Oh. Oh. Sans problème. Merci beaucoup. Salut. Niao, tu vas sur ton WhatsApp, s'il te plaît. Michel, là, faut pas me parler. Je t'ai envoyé la totalité du truc d'hier sur ton WhatsApp. La totalité de quoi? Le truc d'hier, là on était. Je t'ai envoyé la totalité. J'étais fatigué, la tête cognée. On a dormi à pas d'heure. J'étais obligé de me reposer un peu. Pardon. Je t'excuse. Il y a eu tellement de mensonges que ça donne même les mots de tête. Moi, j'ai lâché l'affaire, je suis partie, j'avais trop mal à la tête. C'est que les filles, non, ces filles-là, non, c'est des menteuses. Elles sont nonsense. Elles ont aucun. Donc, c'est-à-dire que même ce qu'elles racontent, j'étais perdue. J'ai dit, pardon, je vais me coucher. Que des balivernes, des clopinettes. Et puis, elle croit qu'on est des gamines, quoi. Donc, on est des gamins. On a En fait, excuse-moi, il y a 17 minutes. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces gens-là. C'est quoi? Non, moi, je t'ai envoyé les 3 heures et quelques qu'on a fait la totalité. Tu as toutes les parties que tu veux, tu prends. Ok, merci beaucoup. Moi-même, j'avais déjà enregistré. Et vous te dites que Le moi, calendrier du médecin. vous allez faire le mensonge. Le médecin avait un congé annuel. Du coup, Dans le calendrier du médecin, le médecin donne un rendez-vous à une patiente. Mais le médecin, il est en congé. Oh! Mais tu vois le mensonge. On te donne un rendez-vous. Le rendez-vous te donne pas avant que tu n'arrives. Eh ben, laissez-moi, je vais aller manger mon foutou. On Pardon. te donne le rendez-vous sur place. Et puis le médecin était en congé. Tu as le va te rendez-vous. transformer en foutu, tu vas voir. Continue. On te dit que les filles, même quand elles mentent là. Oh. Non, c'est très grave. Et puis, on doit tout croire. Tout ce qu'eux, ils disent, c'est vrai. Et ce que nous, on dit, c'est faux. Non, mais... On doit les chasser de leur foyer. Si il y a certaines qui sont, on doit les chasser du mariage. Pardon. On peut mentir comme ça là. Ouais. Donc, tu vas te lever le matin, tu pars comme ça là, comme si tu partais chez ton père ou bien chez quelqu'un que tu connaissais. Et puis tu dis que bon, je ne prends pas de rendez-vous. Et tu vas prendre ton billet d'avion, tu vas arriver sur place. Et va te dire que le médecin est parti en voyage. Tout Attendez, on continue. ça tombait que le jour où le médecin devait opérer Maman Blanche, c'était le mardi. Maman Blanche, dans la logique de choses, dans la chirurgie, on fait les examens un jour ou 2 ou 3 jours avant l'opération. Mais Maman Blanche a fait les examens le même jour où on l'a opéré. Elle a parlé avec la nounou. La nounou lui a dit, ah maman, est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse vraiment cette opération-là aujourd'hui? Maman Blanche l'a dit, si, on doit faire aujourd'hui parce que le médecin part, il a son congé annuel. Ça fait beaucoup de temps qu'il va partir en vacances, donc je ne pourrais pas l'avoir. Tant mieux en profiter maintenant. Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait même énormément dérangé le pasteur. Elle se disait, mais... C'est une songi. Elle était là, c'est la première fille de Marcelo. Donc, le chirurgien avait fait un vice de procédure. Il y avait eu un souci. Et ça avait dérangé le pasteur. Mais ils sont repartis voir le même chirurgien. Elle a insisté de se faire opérer par le même chirurgien. Alors que ça ne s'est pas bien passé la première fois. Ah, comment on peut se contenir? Et Maman Blanche, elle en est morte. Marcelo n'a pas fait de plainte. Voilà. Il n'y a pas eu d'autopsie même demandée sur le papier de certificat qu'on nous a déposé. Des mères, merci, non. Des mères, merci. Il n'y a pas eu de demande d'autopsie sur le certificat qu'on a déposé qui est naturel. Et puis, on vient comme ça nous balancer. Et tu dis que le médecin... Donc, c'est le même médecin au départ, à qui Marcelo a fait confiance pour que le même médecin rapatrie le corps de Maman Blanche.
Demeure. Regarde, Coquille ne répond même pas. Oh. Eux-mêmes qui sont en train de nous regarder, qui viennent écrire là, ils travaillent où? Vous n'avez rien à faire. Demeure était là-haut. Elle a dit que ça s'était pas bien passé la première fois. Mais on est encore parti chez le même médecin. Moi, je ne comprends pas. Ça se passe pas bien. Tu reprends encore chez le médecin là. Et puis, dès que ta femme déjà, tu ne demandes pas que on fasse encore que la femme là doit se faire opérer par le même médecin alors qu'il y a eu un problème. Maman Blanche, selon Demeure, parce que Demeure s'est tapé la poitrine, elle a toutes les informations. Je ne sais pas si Demeure prie déjà à la compassion, parce que à ce que je sache, Demeure, c'est une warrior. Quand j'ai dit warrior, c'est-à-dire elle défend Monsieur Fally et son équipe. Demeure, pas plus loin, elle défendait, je crois, Belleville, Silla, des trucs pareils. Elle était là-bas. Demeure est allée à Majabou. C'est toujours les désordres partout. Comme elle est mieux placée pour mettre du désordre, bouffer l'argent pour ne pas connaître ce qu'elle dit. Écoutez, vous pouvez connaître, vous pouvez apprendre la langue, mais ce n'est pas ça être intelligente en fait. Vous pouvez ne pas connaître la langue, mais vous êtes quand même intelligent. L'intelligence, la langue française, connaître la langue française n'est pas synonyme d'être ce que les gens pensent. Demeure, ton client nous avait dit que Maman Blanche est partie et lui est resté prêcher à l'église. Après la prédication, c'est le lundi qu'il a pris l'avion pour suivre Maman Blanche. Mais Demeure qui vient nous dire que Maman Blanche était allée avec les enfants et la nounou. Elle est arrivée en Turquie, en Istanbul, à 15h. Aussitôt, Monsieur Marcelo est aussi arrivé à 15h03. Maintenant, la question est celle de savoir, est-ce que Monsieur Marcelo est allé avec sa femme ou bien, après sa prédication, il a pris l'avion en esprit pour arriver en Turquie le même jour, parce que je pense que les églises, eux qui ont les grandes églises, je pense que ils organisent 2-3 cultes. Alors ces cultes-là ont fini à quelle heure? À quelle heure il a pris l'avion? À quelle heure il était arrivé en Istanbul? À quelle heure il a pris la voiture de l'aéroport jusqu'à l'hôpital ou l'hôtel? Que sais-je encore? Ça, c'est un point. Nous allons revenir sur ça. Alors, Demeure nous amène encore quelque chose que je voulais suivre. Il a mentionné mort d'homme. Écoutez cette histoire. Vous avez besoin de récupérer la parcelle de quelle église? La compassion. Alors c'est que là, il y aura encore mort d'homme. Quelqu'un d'autre va mourir. Quelqu'un d'autre va mourir. Quelqu'un d'autre va mourir. Ah bon, hein, Demeure? Cette histoire, on sait qu'on n'est pas fini, on n'a pas fini de perdre des gens. C'est qu'il y aura encore perte de vies humaines bientôt. Il y aura encore perte de vies humaines bientôt. Il y aura encore perte de vies humaines bientôt. Tout est clair. Vous serez dévoilé. Vous voyez?
Les sangs de Blanche crient tellement fort, à tel point que les gens se perdent eux-mêmes. Demeure vient justement nous confirmer que il y a eu déjà mort d'hommes et qu'il y en aura encore plus. Est-ce que vous avez entendu? Donc, elle vient parce que elle nous a dit qu'elle est mieux placée. Elle connaît toutes les informations. Donc, pour que vous puissiez voir Demeure venir parler dans le panel comme ça, avec toute cette audace, avec ce qu'elle dit avoir comme information, donc elle a été payée pour ça. Pas seulement payée, mais elle a été donnée des arguments. On lui avait dit ce qu'il fallait dire. Mais comme Dieu est grand, la personne est arrivée dans le panel, elle s'est perdue parce qu'elle se perd toujours. Ah oui, elle s'est toujours perdue comme ça. Voilà pourquoi elle a dévoilé. Elle s'est contredit. Elle-même, elle s'est contredit. Donc, quand la personne dit que là, attendez-vous, encore, il y aura encore de morts d'hommes. Il y en aura encore. Donc, il y en avait déjà. Il y en avait déjà. Il y avait déjà mort d'hommes et il y en aura encore. Vous voulez comprendre? De quelles preuves voulez-vous encore? Cependant, vous en avez déjà. Vous avez des preuves. Même les 10 points du pont qu'on vous envoie, elles viennent, elles se perdent elles-mêmes. Parce que tu n'as fait que c'est que ton client ou ton maître, je ne sais pas moi, c'est que lui-même fait. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il a voyagé, comment cela s'est-il passé. Il n'en sait rien. Alors, rien du tout. Il y a encore un dossier qu'on va revenir avec, ces dossiers de signature de l'attestation de l'acte de décès. Tout est clair, mais les gens, vous voulez quoi? Écoutez-moi ces vidéos et puis on va revenir tout juste après. Mais elle écoute ce qu'elle dit. Ou bien elle doit changer de dealer, celle-là, parce que vraiment elle doit avoir une dealer qui l'a fourni, mais la mauvaise marchandise. Hein? On continue. Soumaouin. Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait même énormément dérangé le pasteur. Alors, elle se disait, mais s'il faisait encore et tout dans la précipitation, comme ça, maman Blanche l'a assuré que tout allait bien se passer. Demeure. Dans l'hôpital, oui. Demeure. Oui, général. C'était quel type d'opération? Je vais vous donner l'information que nous avons tous de manière officielle. Ici, ça a été dit, c'est plus un secret. On dit qu'elle a fait l'opération des bras et puis la ligature. Le même jour. Prendre la parole après. Laissez-la finir. Donc, une individuelle. Tu vois le mensonge. C'est la ligature et l'opération des bras. Tu vois le mensonge. Ligature, c'est quoi? Donc le même jour, maman Blanche a mangé. D'accord. On fait les bras, qui n'est pas de même opération que la ligature, parce que ce n'est pas un même spécialiste qui va s'occuper de ça. Je ne comprends pas ça. C'est Nicolas qui fait la ligature. C'est ça. Donc on va en même temps toucher les bras et le bas en même temps. Non mais attendez. Moi là j'ai 3 enfants. Si je veux plus, je vais faire la ligature des trompes sages, Nico. C'est pas un chirurgien esthétique. Je vais questionner. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien.
j'aimerais que tu me dises, est-ce qu'un médecin chirurgien peut faire la ligature de trompe le même jour et en même temps faire une réduction des bras le même jour, s'il te plaît? Déjà, il n'y a pas de rendez-vous. Le spécialiste, non, le spécialiste, il était passé, il était en vacances. C'est ça, il est parti en vacances. Le docteur. Écoutez, bonjour. Parce qu'elle dit qu'il est parti en vacances. Donc, comment? La ligature de trompe, attendez, s'il vous plaît. Alors, la ligature de trompe et la réduction mammaire sont deux procédures chirurgicales distinctes qui nécessitent des compétences et des considérations médicales spécifiques. En général, il n'est pas recommandé de combiner ces deux procédures en une seule opération. Bon. Donc, il y a eu des vices des procédures et Marcelo a trouvé bon de ramener le corps de maman Blanche. Attendez, hein, Moukoua. Autopsie. Attends. La préférée n'a pas Moukoua. Goudo. Bougez là. Ça devient intéressant. Il y a santé mentale qui est là. Hein. Il vous suit en cachette. Oh, mais, pour moi, il faut le soigner. Écoutez, hein. Il n'est pas du tout recommandé de combiner les deux procédures en une seule opération pour plusieurs raisons. Risques chirurgicaux. Chaque procédure comporte des risques et des complications potentielles. Combiner les deux pourrait augmenter les risques pour la patiente. Durée de l'opération. Les deux procédures nécessitent un temps d'opération significatif. Combiner les deux pourrait prolonger la durée de l'opération, ce qui pourrait augmenter les risques de complications. Rétablissement. Le rétablissement après une chirurgie peut être plus difficile si les deux procédures sont combinées. Et tu as vu, non? C'est un chirurgien gynécologue qui doit le faire. C'est pas le chirurgien esthétique. On est d'accord? En fait, ici, on nous dit que c'est un gynéco qui est censé le faire. Un chirurgien gynéco. Gynécologue. Mon ami, c'est quoi le temps d'intervalle pour les deux opérations pour faire une ligature de trompe et une chirurgie des bras? C'est quoi l'intervalle qui est conseillé entre les deux? Il faut les deux en même temps, non? Et on ne fait pas d'autopsie. Est-ce qu'ils ont dit que c'est ça, non? Mais le spécialiste aussi qui a fait l'opération, non, qui devait faire l'opération n'était pas là. Donc c'est le spécialiste qui l'a pris en charge. That is the question. Alors, ils nous disent ligature de trompe. La récupération après une ligature de trompe est généralement rapide et la patiente peut reprendre ses activités en quelques jours. Quelques jours à une semaine. Réduction mammaire, la récupération après une réduction. Une chirurgie pour réduire la graisse des bras. Combien de temps de récupération? La récupération après une chirurgie de réduction de la graisse des bras, également appelée brachioplastie, peut varier en fonction de plusieurs facteurs. En général, voici combien de temps ça prend. Premier jour, la douleur. 1 à 2 semaines, les points de suture sont généralement retirés. 2 à 4 semaines, les patients peuvent reprendre leurs activités. 4 à 6 semaines, les patients peuvent reprendre les activités physiques. Plusieurs mois, la cicatrisation peut prendre des mois à cicatriser.
il est important de suivre les instructions chirurgicales avant de faire une autre opération. Oh! Et elles m'ont dit que c'était une habituée. Ça n'a pas la même façon de cicatriser. Si on te fait une ligature des trompes, même si ça dure 30 minutes l'opération, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Non mais attendez, comment on pouvait lui faire 2 opérations différentes alors que dans l'autre opération on dit qu'il faut prendre du temps. On lui touche et les bras et le bas-ventre. Elle fait comment? Maman Blanche faisait comment alors pour se doucher? Elle fait comment pour se lever? Oh. Mais demain on nous dit ici qu'il y a eu une complication. Autrefois. Mais elles ont insisté quand même de faire chez ce médecin-là. Ce sont les apprentis sorciers. Quand on vous envoie, ça va vous envoyer. C'est-à-dire que tu viens prendre un papier, tu viens, tu balances, on t'envoie seulement casse-pied, tu vas seulement te jeter dans la gueule du loup. Wow. Tu ne réfléchis même pas pour dire que même ce que je dis, est-ce que c'est cohérent ce que je raconte? Non, non, non. On a eu des informations. Le pasteur Marcelo, certains deviennent bêtes, hein? Alors, j'ai des informations de sources sûres. Source sûre, c'est qui? Même quelqu'un peut te donner l'information quelque part, c'est source sûre. Qu'est-ce qui nous garantit que ta source, elle est sûre? Toujours des histoires étranges. En tout cas, ces gens-là, vraiment, ils n'ont rien à faire de leur jeu. C'est eux vraiment qui perdent leur temps et ramasser même un karma pour venir donner des mensonges pareils. Parce qu'on peut quand même balancer plein de bêtises de ce genre et dormir en paix la nuit. Pendant que les gens sont en quête de vérité. Bonjour. Bonjour Niao, bonjour Peace, Cookie et tout le monde. J'ai demandé à monter parce que en vous écoutant, j'ai 2-3 points qui me dérangent un peu. Le premier, effectivement, on ne peut pour une ligature des trompes, c'est un gynécologue obstétricien. Obstétricien, ça veut dire que c'est des chirurgiens en gynécologie. Et un gynécologue obstétricien ne peut pas faire une réduction de la graisse dans les bras. Ça, c'est effectivement un autre chirurgien esthétique. Sauf si maintenant, il y avait 2 chirurgiens dans la salle. Ça, c'est la première chose. On a dit qu'il était en vacances. Donc, ils ont dit qu'il y a un seul chirurgien parce qu'ils disent qu'il était en vacances. Donc, on a remplacé. Tout à l'heure, Niaou nous a dit en lisant la réponse de ce qu'elle a demandé concernant la réduction des bras, elle a parlé de points de suture. Mais ça me rappelle quelque chose, sauf si je me trompe. Si vous vous souvenez, la vidéo du frère de Maman Blanche qui dit que la sœur, quand le corps est arrivé, qui a pu rentrer dans la morgue, le drap était au niveau des bras et tout était normal. Donc, où sont les fameux points de suture de la réduction, s'il y a eu réduction, de la graisse des bras? Puisque le drap était, si je ne me trompe pas, hein, le drap était, si j'ai bonne mémoire, elle a dit que le drap était au niveau du buste. Donc, on aurait dû voir les points de suture. Donc, faut qu'ils arrêtent si c'était juste au niveau du buste ou si elle a été... Bon, peut-être. Mais je pense que des points de suture, c'est une opération, ça laisse des hématomes. Donc l'hématome ne se limite pas juste où il y a l'ouverture, ça balaye une surface autour. Donc on aurait vu quand même des bleus ou quelque chose comme ça. Des points de suture qui feront quand même toute la longueur, effectivement, de la partie. Voilà. Je crois que la bande des... Voilà. Je crois que, moi, je les appelle le gang, hein, la bande des seigneurs légèrement mongols. Les trois pasteurs. Le gang. Les trois, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Bon, peut-être. Mais je pense que des points de suture, c'est une opération, ça laisse des hématomes. Donc l'hématome ne se limite pas juste où il y a l'ouverture, ça balaye une surface autour. Donc on aurait vu quand même des bleus ou quelque chose comme ça. Des points de suture qui feront quand même toute la longueur, effectivement, de la partie. Voilà. Je crois que,
Moi, je les appelle le gang, hein, la bande des trois. ignares légèrement mongols. Les trois pasteurs. Le gang. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de leur donner de l'importance dans leur blablatage. Parce que c'est vrai que Niaou nous a demandé de ne pas venir sur le panel se plaindre de ce qu'ils font, mais c'est difficile quand chacun de nous on scrolle sur Internet, quand on tombe sur des âneries pareilles, ça devient lassant. Donc je crois que ces trois-là, je vais me faire un plaisir qu'ils deviennent mon cheval de bataille. Donc voilà, en tout cas c'était mon petit ajout. Merci beaucoup. Merci. Après, vous avez raison, hein. Même nous, quand on écoute ça, c'est difficile à écouter, mais c'est bien de faire cet exercice quand même pour montrer la fourberie de ces personnes, comment elles fonctionnent avec la malice et la tromperie. Et ne désigne pas sur les moyens de créer de fausses informations et les diffuser en tant que telles. Et dire oui... Excusez-moi, je suis obligée de te faire descendre. S'il vous plaît, vous voulez pas tapoter le live? Regardez. S'il vous plaît. Prenez le cœur du jour. Prenez le cœur du jour. Regardez. Regardez. Pourquoi ils ont fait ça? Mais moi, je suis dans le live, je comprends pas. On peut pas prendre le cœur du jour, le truc. Ça me saoule. De prendre le cœur du jour, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Prenez aussi les objectifs à côté, s'il vous plaît. Donc le cœur du jour se trouve juste à côté du nom de Niaou, au-dessus de la page. Tapotez, partagez, republiez, s'il vous plaît. Merci à vous. Chez des Niaou, ils ont peur de la vérité comme ça là. Quand on donne la vérité, ça fait peur. Cookie. On peut trembler comme ça là. Le pire, c'est essayer de sortir des âneries comme ça, en fait, sans même vérifier les choses. C'est... Toi, on te dit qu'elle est partie pour 2 opérations. En tant que, je sais pas, t'as un panel, tu vérifies pas cette information, tu viens dire ça comme ça. Mais non. On te dit que, on dit l'école est bien. C'est ça. Quand on leur dit qu'allez-y faire les capacités en droit, ils vont dire que tu les as insultés. Allez apprendre même l'école, allez retourner faire les capacités mais à l'école. Rien. Et on vient parler comme ça là. On ne réfléchit pas avant de parler. C'est difficile, hein? C'est difficile, oh. C'est pas facile. Comment l'Afrique peut évoluer comme ça là? Avec des cancres inattentifs. Parce que là, c'est l'incarnation de la bêtise qu'on a. Il suffit pas de choquer en fait en français et tout machin pour pouvoir dire des choses qui sont vraies. Mais ça, Parce que donne une information, toi tu viens dire ça devant tout le monde, et puis tu balances la vérité, tu ne vérifies pas en tant que personne, en tant que même femme, parce que tu es une femme, on te parle de ligature des trompes, tu ne vérifies pas. Toi, tu as dit que c'est un seul spécialiste qu'elle a cité, non? Elle dit que le spécialiste est parti en congé. Et puis, une personne qui entend, moi déjà j'ai un rendez-vous avec mon médecin, j'arrive, il est en vacances, je vais pas vouloir que quelqu'un d'autre me prenne. C'est ça? Sachant qu'en plus, il y avait déjà eu vice de procédure. Enfin...
Et tu dis que le médecin, il y avait déjà eu un problème dans une autre intervention qu'elle avait fait avant. Et elle retourne encore chez le même médecin parce qu'elle aime le risque. Elle aime trop le risque. Elle oublie ses 4 enfants, elle aime trop le risque. Non. Elles sont terribles, hein. Donc, je vous ai dit qu'une personne a fait ça. Non, pardon. Contre-là. Des contre-là. Ça fait peur, hein. Continuez à remplir les objectifs, s'il vous plaît. Prenez le cœur de jour pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là, s'il vous plaît. Avant qu'on continue le travail, que le pasteur puisse continuer à mettre les audios, il faut continuer à remplir les objectifs et tapoter, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Prenez le cœur de jour. Merci. Oh, je te jure. Donc, moi, j'ai trouvé le truc entier. J'ai renvoyé ça au pasteur pour qu'elle ait la totalité des vidéos. Parce que c'est la magie, tu comprends, non? La magie. Et l'autre là-bas qui dit échec et maths. Moi, c'est elle qui m'a. J'étais mort de rire. J'ai dit que mais celle-là, elle est où? Elle est dans quel monde? Laquelle? Tarde. Mais elle, je crois qu'elle a un problème. Elle, là, déjà, elle me dérange. Elle est dans l'espace. On dit en français qu'elle est perchée. Elle dit qu'elle est. Perchée avec sa photo, là. Elle dit que j'étais obligé de dormir. Ça m'a donné même les mots de tête. J'ai dit que non, je peux pas avoir un cachet. Parce que ce que j'ai entendu là hier. Non. Et à chaque fois, c'est le même. Elles sont toutes perchées. Hôpital de Bergenville. Toutes perchées. Il faut prendre un rendez-vous pour les interner toutes là-bas. T'attends que femmes, elles ont qu'à partir là-bas, en 2 rendez-vous et 2 opérations, et puis on verra. On verra. Tu crois qu'un hôpital comme ça, il va user de sa réputation et dire oui, on va vous opérer des ligatures et de ça, et des bras en même temps. Tu demandes de quoi elle était opérée. Il faut poser la question à Demeure. C'est la première fille de Marcelo. Elle va te répondre. Demeure et à l'autre. Et elle a dit que quand elle est partie se faire opérer, le chirurgien qui devait l'opérer était en vacances. Donc moi je prends rendez-vous. Le chirurgien me dit de venir et il prend les vacances. Il oublie qu'il a une patiente à opérer. Voilà. Il part en congé et on ne prévient pas la patiente qui ne va pas être. Voilà. On prévient sur place. Quand j'arrive, on ne fait pas un bilan de santé, hein. Un bilan de sang, tout ça d'abord. Donc le temps de faire le bilan, tout ça là, on prend directement, on te met dans le truc, on te opère sur place et puis on te fait 2 opérations. Une des bras qui n'a rien à voir avec la ligature. Donc vous comprenez comment? Moi je comprends pas, moi. C'est 2 opérations. Timothée il peut parler, hein. On n'a pas bloqué son micro. Hein. Timothée. Salut les gars, comment vous allez? Oui, ça va. Salut. Je suis en train d'écouter une analyse là. Après, je vais donner mon point de vue. Okay. Il faut arrêter d'écouter les analyses là. Il faut aller toi-même aller à la source. Tu écoutes, tu dois écouter là. On prend, tu as l'intelligence artificielle maintenant. Tu prends, si tu veux, tu prends Copilot, tu prends ChatGPT, tu prends ce que tu veux, tu regardes, tu analyses. Il y a même Perplexity. Perplexity, c'est même mieux parce que lui, te met avec les documents. Il va te dire que va à telle source, parce que les gens font les analyses beaucoup là, c'est les congosseurs de TikTok. Donc quand ils font, ils sont spécialistes de rien. Il y a un autre qui me dit qu'il est avocat, qu'il est monté dans le truc pour venir nous expliquer. Aucun terme d'avocat. Quand j'ai demandé la carte professionnelle. Je l'avais écouté. Hier, c'était dans le live de Makoso. Quand j'ai demandé la carte professionnelle, tu as vu cette tune, non? Il ne parlait plus, non? Ah, ce gars-là, c'est vraiment un charlatan. Il ne connaît rien. Il racontait que des bobards. Ah, okay. Il n'a pas fait une bonne analyse et tout. Donc, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais c'est quel genre d'avocat là? Il était d'un seul côté, il n'était pas neutre. Il a dit que nous, on n'est pas neutre. J'ai dit que, ah, donc tu es neutre. Tout le monde me dit que tu es neutre, tu es neutre. Est-ce que tu es neutre? Tu n'es pas neutre, tu n'es pas neutre. Maman, le gars a commencé maintenant à bégayer.
Le gars pense Mais la radio. il y a un monsieur dans ces lives-là qui parlait, qui défendait plus comment, le pasteur Marcelo. Il ne sait pas si c'est le saint, c'est quoi là. Non, je sais l'écriture. C'est mental. C'est la santé mentale. Lui, je l'ai envoyé au Cabano pour aller se faire traiter. Donc, c'est au CNPP. J'ai dit que va te faire traiter là-bas, on va te trouver la place. Et j'ai demandé des rendez-vous pour toi là-bas. Parce que tu as un autre problème. Et Nice là, elle parle trop. Hein. Elle a un complexe d'infériorité et on appelle ça comment? Elle est narcissique. Oui, moi je suis la meilleure, vous comprenez, si j'étais de partie de l'autre côté, vous comprenez, et c'est ça l'analyse. Parce qu'on est venu vendre ta vie ou bien te vendre ou te venir te produire. On te demande de mettre une analyse. Sur la scène de Maposo. Ah! Et une personne qui a plus d'1 million de followers et elle n'a jamais le panel qui a plus de 1 million. Elle a toujours les panels qui même pas 100. Maman, elle ne sait pas que nous tous on connaît qu'on achète même aussi les comptes là. Ok. Non, les gens, tu ne savais pas ça, qu'on achète les comptes sur TikTok. Ah bon? Ben oui. Quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu peux acheter avec les abonnés. On change juste le nom. Merci. Je ne sais pas, vous êtes, quand vous montez, vous allez que vous montez toujours dans un endroit où il n'y a pas de bruit. C'est pas possible. Donc, il y a des gens qui achètent des comptes. Tu prends, on te vend ça et puis on te met directement avec les suisses. La personne fait le travail, quoi. Il remplit, donc il vend il met à 100 000 personnes, on change le nom. Et puis on te donne le compte. Tu sais pas ça? Ah bon? Ben oui. Mais les gars, par contre, moi je pense que quelque part il faut que vous puissiez être en collaboration avec l'avocat, le frère de Maman Blanche, la défunte. Il n'y a pas moyen qu'il commence à participer dans le live. Comme ça, ensemble, parce que ça pourrait nous amener quelque part. On peut arriver... La famille fait les démarches. Il faut comprendre quelque chose. Ceux qui sont venus faire là, non? Ils ont prêché le faux pour avoir le vrai. Tu comprends, non? Parce que depuis, ils essaient de savoir ce que la famille fait. Parce qu'à chaque fois, en fait, ce qu'ils remettent sur la place publique, c'est mais où en est la plainte? Il n'y a toujours pas de plainte. Vous faites tout ça, mais la famille ne porte pas plainte. En fait, c'est leur sujet, c'est leur méthode de défensive, en fait. Ils arrivent, ils disent pourquoi la famille ne... On vous répète que les gens, ils font des démarches et ils peuvent pas tout raconter sur la place publique. Ils donner le pays dans lequel ils vivent. Voilà, imagine-toi, non? Moi, je vais faire des démarches. Je sais que le monsieur est ami avec le président et une connaissance du président. Bon, moi, je vais aller. Je sais que je dois aller porter plainte ou bien faire des démarches. Je vais aller dire que oui, j'ai décidé que je vais aller porter plainte tel jour. Et je vais faire ça comme ça. Et je vais faire ça comme ça. Mais lui, là-bas, il va écouter. Et quand il va écouter, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller court-circuiter ta procédure. Vous pensez que quoi? Que c'est comme ça que quand on fait les procédures, tu vas aller crier? Non. Tu lances ta procédure. Si tu as la procédure, tu fais ça en douceur. Et quand la procédure est lancée là, tu ne parles plus. Parce que même certaines preuves que tu peux faire, tu peux être rejetées. Donc tu gardes ça là-bas. Et maintenant, s'ils veulent porter plainte aussi ailleurs, ils sont pas obligés de dire qu'ils vont porter plainte. Ils doivent faire ça aussi en silence, comme ça au moins il sera surpris. Oui. La surprise, comme ça au moins il va rien comprendre. L'affaire elle est sur les réseaux, tout le monde en parle. Ils peuvent pas tout raconter. Même, je pense qu'ils aimeraient bien nous dire ouais on en est là, mais ils peuvent pas tout raconter. Parce que dans cette histoire-là aussi, il faut savoir à qui tu fais confiance. Tout simplement. C'est pas grave. Blaise Fit, comme toi tu es de leur côté, là, celui que Marcelo vous envoie pour toujours savoir, vous n'aurez aucune information. Une personne comme ça, de petite taille, là, s'il reçoit quelque chose, pardon, il fait chaud. Donc la plainte là-haut, il va attendre, elle va arriver, qu'il soit prêt. C'est tout. Mais il ne verra pas d'où ça vient. Il doit attendre. Parce que même vous devez être créé que la plainte,
Si on était dans un pays de droit, le procureur devait se saisir du dossier. Pourquoi le procureur ne se saisit pas du dossier? Parce que c'est de notoriété publique, toutes les vidéos là sont sur les réseaux. Les gens viennent donner plein de versions avec les mêmes protagonistes qui sont cités. Pourquoi le procureur ne se saisit pas du dossier lui-même? Si on était dans un pays de droit, le procureur devait se saisir, on ne devait même pas attendre que les parents portent plainte. Donc vous voyez là la manipulation est, est-ce qu'un procureur sait quelles sont ses prérogatives? Donc même au pénal, là, on n'a pas besoin que la famille porte plainte, si on était dans un pays de droit. Donc Blaise Fidi, il faut aller regarder. C'est quoi les prérogatives d'un procureur? Et le procureur peut saisir sans que la famille ait apporté plainte. Parce que c'est une citoyenne de ce pays. Et par rapport à ce qui s'est passé, il y a des informations qui sont divergentes et qui n'ont pas de sens. Et que ça part dans tous les sens et que la population aussi se pose des questions et que ça fait du bruit. Il devait lui-même se saisir pour dire que, faire un communiqué, le procureur de la République s'est saisi de telle situation parce qu'il a constaté que monsieur tel a perdu sa femme, à telle version, à telle version, à telle version. On a un certificat médical qui se balade, donc, qui vient expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas parce que nous ne comprenons pas. Mais non, la personne se balade tranquillement, on le voit avec des autres personnalités encore quelque part, la vie continue. Donc vous comprenez que sur quoi on est en train de marcher, on marche sur des œufs en fait. Parce que il nargue en fait, en faisant ça, il nargue, voilà. Il nargue la famille en disant en mode, il nargue pas que la famille, il nargue même nous, hein, et pour lui dire qu'en gros, moi j'ai des relations, je vous l'ai dit, j'ai des relations et je ferai jouer mes relations. Parce que ce sont les mêmes relations qui m'ont permis de ramener le Djali, la personne déjà Hakim. Et puis ce qui est drôle, c'est que il dit elle est partie se faire opérer. Mais jusqu'à présent, aucun membre de sa famille n'est venu dire qu'elle est partie se faire opérer. Et elle n'a dit à personne de sa famille, elle part comme ça là. Alors que quand on nous explique, c'est avec son mari même qu'il y avait les tensions, puisqu'on nous a fait quelques audios. Bon, comment se fait-il qu'elle est partie se faire opérer? Et c'est lui qui vient signer. Donc, vous comprenez que ça n'a même pas de sens, tout ce qu'ils sont en train de dire. Et elle n'informe pas sa propre famille alors qu'elle a appelé sa soeur jusqu'à l'aéroport. Sa soeur a mangé même avec elle. Elle est partie devant elle. Que enfin, quand j'écoutais la soi-disant personne qui se dit nounou là, qui dit que oui, sa famille et tout machin, il y avait des problèmes, tout ça. Mais t'as oublié qu'elle était avec sa soeur à l'aéroport. T'as oublié qu'elle était avec sa soeur. On a déjà vu le visage de cette nounou là. On n'a même pas vu la personne. On a si une identité. Maman Blanche, on la connaît. Elle est publique. Quand on a écouté sa voix, on a entendu que c'est sa voix. Si tu entends la voix de Marceline, tu sauras que c'est Marceline. Parce qu'on le connaît, on a entendu sa voix. Mais une personne connaît que c'est elle. Moi, je peux dire que j'ai quelqu'un dans la rue là-bas. Je dis que bon, voici le texte. Voici ce que tu me donnes le texte. Lis-moi le texte là. Et puis, je me fais passer pour la nounou. Qui dira que c'est la nounou ou pas? Personne. Parce qu'on ne la connaît pas en fait. Et on dit donc que la nounou travaille encore là-bas. Genre, quand il y a des marches là, on parle de marches, on fait des marches qui sortent ça. Alors que depuis le début, on parle de la nourrice ici, personne n'a sorti la nourrice. Hein. Voilà. Depuis le début, on a parlé de la nourrice, on cherchait la nourrice, elle s'appelle comment? Elle fait ceci, cela. Personne n'a sorti les audios de la nourrice. Tout d'un coup, la nourrice est là. Il faut arrêter. Ok, dans 2 secondes. La famille, s'il vous plaît. Tapotez les lives parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on est en train de baisser. Parce que les gens ne tapotent pas. S'il vous plaît, la famille, vous pouvez tapoter les lives pour sécuriser les lives. Est-ce que vous pouvez prendre le cœur orange, s'il vous plaît, la famille? L'objectif du live est très important parce que vous devez savoir que les comptes de Niao est énormément signalé en fait. Si vous appuyez sur le cœur, c'est juste une fleur, je crois. Vous appuyez dessus, ça permet de sécuriser les lives. Et s'il vous plaît, la famille, c'est important de tapoter et surtout d'aller republier le vidéo. Voilà. Demeure, tu es mieux placé de venir maintenant nous expliquer parce que c'est toi la porte-parole ou l'attaché de presse de la compassion. Tu n'as qu'à venir nous expliquer. Il y aura encore mort d'homme. Vous avez déjà tué combien? Parce que l'affaire Blanche, vous niez
Vous dites que vous n'en savez rien du tout sur cette affaire. Vous dites que Blanche était allée pour se faire opérer. Oui. Mais cette opération-là, quand on dit que le docteur de Blanche, ce n'était pas la première fois. C'était pas la première fois que Blanche aille se faire opérer là-bas. Si c'était la deuxième fois, c'était quel genre d'opération? Parce que là, vous ne nous parlez que de l'opération. De l'opération, mais de quelle maladie? Elle souffrait de quoi? Et c'était quel médecin qui connaissait Blanche et que Marcelo ne connaissait pas? Pourtant, elle partait avec Marcelo. Donc, Marcelo connaissait le type et le type connaissait Marcelo. Alors, comment cela se fait que Blanche lâche l'affaire et que le monsieur ne patiente même pas pour attendre son mari parce qu'il connaissait bien Marcelo? Il devrait attendre Marcelo pour venir signer l'acte de décès. Est-ce que l'acte de décès se donne à la pompe funèbre ou que sais-je encore? Est-ce que ça se donne là-bas? Demeure, tu es mieux placé maintenant. Parce que, comme tu connais trop, tu n'as qu'à venir expliquer au monde. Ces morts d'hommes qu'il y avait déjà là, qui étaient dedans? Parce que la première personne qu'on connaît, c'est Blanche. Maintenant, ça nous pousse à comprendre encore plus que Blanche est morte à cause de beaucoup de choses. Peut-être qu'elle déclarait déjà. Voilà pourquoi dans les émissions que j'avais faites au début, quand cette histoire avait commencé, j'avais dit une chose, que peut-être, comme Marcelo, c'est quelqu'un qui aime le bien, qui aime la richesse, et Blanche voulait divorcer, lui a vu, non, si cette femme est divorcée, d'abord je vais perdre ma crédibilité, primo, secondo, elle va chercher à ce que on puisse partager le bien. Alors, dans ces biens-là, l'Église, la compassion y est. Alors, il ne voulait pas parce que la réussite de ce monsieur, même lui-même l'a toujours dit dans des vidéos, que quand il avait épousé sa femme Blanche, il n'avait rien du tout. C'est l'arrivée de Blanche que tout a changé. Donc, Blanche avait une grande partie dans l'histoire de la compassion. Alors, comme Blanche voulait divorcer Marcelo, Marcelo ne pouvait pas en tenir. Marcelo ne pouvait pas laisser tout passer comme ça. Alors, il a parlé avec ses adeptes, ils se sont concertés, ils ont dit, non mais mon cher, tu peux pas perdre ta crédibilité comme ça. Si cette femme partait en vie, elle va faire ça. Voilà ce que nous devons faire, c'est ça. Mais quand vous préparez quelque chose, il faut d'abord chercher à connaître ce qui va se passer après. Mais c'est que vous aviez fait, ce que vous n'étiez pas sage, vous n'étiez pas trop intelligent, vous êtes allé si vite, mais vous n'avez pas pensé aux conséquences. Cette affaire, nous allons revenir sur ça. C'est pas encore fini. Mais dans cette affaire, je reviens pour dire encore que j'ai tellement beaucoup de choses à dire. J'ai tellement beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Et surtout, c'est que Demeure est venu nous dire, ça nous donne encore des portes, ça nous donne encore l'accès à chercher à aller plus loin avec des analyses pour comprendre ce qui s'était passé. Mais ce qui est sûr,
c'est qu'il y a quelque chose que Marcelo doit révéler au monde concernant la mort de sa femme. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur EFADA Télévision. Vous avez des publicités. N'hésitez surtout pas de nous faire part. Nous sommes là pour vous et nous allons faire en sorte que vos produits puissent aller de l'avant. Sans plus tarder, je vous laisse pour vous retrouver prochainement. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire des demeures et la compassion. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.